Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des constantes. Donc c'est quoi une constante? Si vous voulez, c'est une variable qu'on va définir à un moment donné et qui ne va pas bouger tout le long du programme. Je m'explique. Le mieux, c'est qu'on fasse un exemple ensemble. C'est quoi? On va faire directement comme exemple. Define. Comment on définit une fonction avec la fonction define? Là, je vais définir une constante que je vais appeler mon URL. J'ai mis un underscore, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez écrire directement mon URL collé. Et là, je définis le nom de ma constante et maintenant je vais donner sa valeur. C'est quoi sa valeur? Je vais écrire, même en format encore plus long, http je vais écrire quand même en minuscule, apprendre à coder.com. Ok? Donc là, j'ai défini ma constante, mon URL, et je lui ai donné la valeur apprendre à coder.com. Ce que ça me permet, je vais vous donner un exemple directement, c'est que, comment on va faire ça? On va prendre cette string là. Et on va dire qu'on avait coupé ici. Je vais enlever tout ça. Et là, par exemple, j'avais dit le site. Ok. On avait vu que les strings, on peut mettre dans des échos avec des points. Ok, pour les mettre les uns à la suite des autres. Et là, au milieu de ces deux points, j'aimerais écrire mon URL, ma constante, mon URL. On va mettre un espace ici et un espace ici. Voilà, et maintenant il m'écrit le site http apprendre-à-coder.com, c'est de la balle. Ok, donc il a remplacé ce que j'ai écrit par la constante. Quand est-ce qu'on utilise des constantes? Quand la valeur ne bouge pas, et que là par exemple c'est vraiment un cas où on aurait utilisé une constante. Parce que là je vais donner un nom court comme ça, pour une valeur qui est assez longue. Si à chaque fois on va dire que je veux l'écrire 52 fois, apprendre tout cette URL, c'est un peu lourd. Or si j'écris juste mon URL, je définis une fois ma constante et ça me fait gagner du temps. C'est même plus joli, ça permet de ne pas faire des fautes. Okay, c'est-à-dire que vous savez que vous avez défini une constante qui s'appelle mon URL. Vous avez vu là, si je tape vite l'URL à chaque fois, je peux tout d'un coup mettre 3P. Et bien là, si j'écris mon URL, j'aurai moins de chances de me tromper. Donc c'est ça aussi l'intérêt des constantes. Aussi un autre intérêt des constantes, je vais vous donner un autre exemple, c'est que c'est accessible partout. Okay, tout à l'heure, on avait parlé des fonctions, des scopes qui sont globales ou locales. Donc là, on va faire fonction on va faire en anglais. Chaque fois que je vous donne un exemple, je ne sais pas si je dois écrire en anglais ou en français. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous préférez. Au final, vous serez bilingue, hein. Tant mieux. Donc, my function. Là, si je veux lui faire, par exemple, ce écho-là dans le corps de ma fonction, j'enregistre. Et c'est tout blanc. Pourquoi? Ah bah oui, parce que j'ai déclaré ma fonction, mais je ne l'ai pas exécutée. Donc, on va devoir l'exécuter. Donc, my function. Et j'ai déjà fait une faute. Voilà. Vous voyez, et là, ça a marché de la même manière. Il a écrit le site apprendre-à-coder.com, c'est de la base. Pourquoi? Ça veut dire que dans ma fonction, il a connu ça, mon URL. Sans passer par les jeux avec global et tout ça. Non, j'ai défini ma constante ici et directement il l'a connue dans un scope qui peut être local, dans le scope d'une fonction. Donc c'est aussi ça un des avantages des constantes. Voilà, c'est tout pour les constantes.